Oui, la globalisation en quelque sorte profite à tous. Bien sûr, ça ne signifie pas que la globalisation profite à tout le monde individuellement. La courbe des fonds vraiment démontre, ou disons, montre les effets de la globalisation sur les revenus de différentes classes dans le monde. Quand vous le regardez sur l'axe horizontal, vous avez la position des centiles du monde des plus pauvres aux plus riches. Alors, ce qui est important de dire, c'est que les centiles vraiment sont mélangés. Il pouvait y avoir dans un centile des Français, des Indiens, des Brésiliens, n'importe qui. Et sur l'axe vertical, il y a le changement, c'est-à-dire le gain en termes réels de leur pouvoir d'achat. Le graphique montre de manière très très claire, c'est que vous avez deux points vraiment très très forts où les gens ont gagné pas mal d'argent depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à présent à peu près. Le premier, c'est vraiment au milieu du graphique où vous avez vraiment beaucoup de gens d'Asie comme Chinois, Indonésiens, Vietnamiens, etc., dont les revenus ont augmenté très souvent par 2 fois, 3 fois, etc. L'autre point fort, c'est vraiment à la fin du graphique où vous avez vraiment les plus riches, les top 1%, qui ont gagné aussi énormément et en termes absolus, vraiment, ils ont gagné encore plus que les Chinois et les autres. Troisième point qui est vraiment politiquement très, très important, c'est vraiment le point où on voit qu'il est presque sur l'axe horizontal où il n'y avait pas eu d'augmentation de revenus. Et alors ça, c'est le point des classes moyennes occidentales. Alors c'est l'interaction, la relation entre ces trois points qui vraiment définit la courbe. Il y a une cohérence entre ce qu'on voit dans les chiffres et entre ce qu'on voit vraiment dans le domaine politique, que ce soit Trump ou Brexit ou le gilet jaune ici, c'est-à-dire qu'il y a un manque de croissance parmi les classes moyennes occidentales et que ces classes se trouvent en concurrence en quelque sorte avec les classes moyennes asiatiques, mais aussi sont, disons, traitées d'une manière assez indifférente par les propres classes de top 1%, parce que vraiment les classes, disons, riches ou très élevées des pays occidentaux se sont très bien intégrées à ce monde mondialisé. Je pense qu'il est réalistique de croire que les Chinois vraiment et les Asiatiques deviendraient plus riches et l'augmentation de revenus serait plus importante que l'augmentation des revenus des Européens et que au fur et à mesure que ça arrive, ils vont vraiment faire partie des rangs où ils sont relativement rares encore, c'est-à-dire les rangs des plus riches, 10%, 5%, 1%, etc. Il y a vraiment deux possibilités. Ou vous faites quelque chose avec la globalisation, si vous pensez que la globalisation n'était pas vraiment très favorable à vous et qu'elle était beaucoup trop favorable aux Asiatiques, alors vous dites, OK, je vais faire quelque chose avec la Chine, je vais changer des règles de jeu, je vais faire des influences sur l'Organisation mondiale de commerce, je ne sais pas quoi. Deuxièmement, vous regardez votre propre classe de top 1%, qui sont enrichis très bien, alors là, vous vous dites, OK, il faudrait que je fasse une redistribution à l'intérieur de mon propre pays.